sur les réseaux, je me suis jamais levée. Je me suis jamais levée pour aller me rallier ou bien quand on est en train de t'insulter quelque part et je vais aller lécher les bottes des gens là-bas. Moi, je ne me reproche de rien te concernant parce que moi, Aya, je ne me suis jamais droguée devant qui que ce soit. Donc, je n'ai même pas à me justifier. Mais j'ai vu une capture où tu essaies. Mais j'ai vu une capture où tu essaies de te glorifier devant elle. Où elle prend ça pour se grandir. Oui, ton vieux père même, ton vieux père qui t'image, voilà. Et elle a dit dans une vidéo que, soi-disant, je me suis droguée devant toi. À chaque fois, j'ai eu plein de mensonges comme ça. J'ai eu à... Non, Azizel a couché ton enfant. J'ai eu à... Azizel dit que tu fais ceci. J'ai eu à dire tous les... que tu fais ceci. J'ai eu à dire tous les jours. Mais généralement, je ne viens pas te demander quoi que ce soit parce que c'est quand tu sais que quelque chose est vrai que tu vas aller demander. Et je me suis dit que mon as ne peut pas faire ça. Moi, je n'aime pas des personnes à deux faces. Tu comprends? Voilà. Je n'aime pas les personnes à double face. Je ne me rappelle pas de t'avoir appelé pour venir faire mon palabre, pour venir faire mon palabre dans quoi que ce soit. Non, je ne t'ai jamais dit, ah, As, faut venir te faire mon palabre, viens discuter avec cette vavamande-là, jamais. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de se mêler de mes histoires. Mais de grâce, ton amitié avec elle ne me dérange pas. Et tu le sais très bien, je ne t'ai jamais interdit de marcher avec qui que ce soit. Mais j'espère que quand vous êtes dans votre amitié, je ne suis pas prononcée quelque part. Parce que de toute façon, ça a commencé là. Si je vois une seule capture, je sais que, dans ma tête, hein, je me disais que As ne peut pas se rallier à des gens si, dans ma tête, je disais ça. Mais si je vois une seule capture d'un mensonge me concernant, je dépose plainte direct. Je dépose parce que maintenant, là, je ne vais plus m'asseoir et qu'il y aura des mensonges. Parce que généralement, des gens s'approchent de toi, ils se disent être amis à toi, et puis le lendemain, s'il y a un petit problème, ils se mettent à aller inventer et à raconter tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai appris plein de choses. Tous les jours, quand il y a un truc, Azizel a dit, Azizel a dit, je n'ai jamais donné du crédit à ça. Je n'ai jamais donné du crédit à ça et tu le sais très bien. Tous les jours, c'est toi qui viens. Oui, Aya, il ne faut pas écouter. Je dis non, je ne crois pas parce que ce n'est pas des choses qui ont existé. Donc, tu ne peux pas croire quelque chose qui n'a pas existé. Et si je me rappelle d'une chose, c'est que je vous ai toujours mis en avant. Mais ce que j'ai vu là, je tenais à te le dire, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié dans le sens où tu ne peux pas appeler quelqu'un qui est sur un live où il y a mon enfant qui est en train d'être dénigré. C'est-à-dire que toi, quelqu'un est en train de dénigrer ton enfant que Fatou a porté dans son ventre. Et puis moi, je suis en train de faire sorcellerie, en train de dire à la personne, ma soeur, hey, je n'ai rien fait de mal. Oh. Je n'ai rien fait. Tu sais très bien que quand tu fais ça, elle est en train de mettre ça sur Internet et tu continues. Je ne sais pas si vous êtes assoiffé de la visibilité ou bien, qu'est-ce qu'elle vous donne ou bien, je ne sais pas. Je me pose des questions parce que de ce que je sais, c'est que vous êtes des personnes fières. Maintenant, de ce que je suis en train de voir, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Moi, visibilité ne peut pas m'acheter sur Internet. Parce que si je veux avoir de la visibilité, je sais comment avoir la visibilité. Je ne peux pas être une lèche-botte de la visibilité de quelqu'un. Voilà. Donc, tu es dans ton amitié là-bas. Gère-toi bien me concernant. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. On poursuit. Virginie la Babamon. Je n'ai pas encore terminé avec toi. Tout à l'heure, j'ai reçu une capture où tu dis que j'ai une décoratrice que j'ai prise pour travailler pour moi. Et puis la décoratrice là, je ne l'ai pas payée. Ça, c'est Néla qui t'a expliqué. Elle veut se mêler des histoires qui ne la concernent pas. Parce que je l'ai toujours mis à l'écart de nos problèmes.
Mais quand elle s'assoit pour t'expliquer, qu'elle t'explique ça bien. Parce que si je n'ai pas voulu afficher cette histoire, c'est parce que pour moi, ce n'était pas important. J'ai reçu la décoratrice en question. Je travaille avec elle depuis 2018. Je travaille avec la décoratrice depuis 2018. Non, 2019. C'est moi-même qui ai fait grandir un peu sa société. Je l'ai connue, pour ceux qui savent, je la postais depuis Snap. Je la postais depuis Snap. Souvent, je la poste même 5 francs, je ne prends pas. Je faisais sa pub en échange de... Elle est venue, c'est elle qui a fait mis la piscine, ce truc. Je lui donnais tout le temps de la force pour ceux qui ont connu sur Snap. Grâce à moi, elle a eu beaucoup de clients. Et souvent, c'est les 100 euros. Je prends parce que je sais, comme elle a des enfants et tout, et puis je lui donnais un projet de mon fils pour l'anniversaire de Kylian. Et puis, je pense qu'on est parti sur... C'est pas 2500 euros, si j'ai bonne mémoire. Je lui ai envoyé le modèle que je veux pour l'anniversaire de mon enfant. Elle a vu, elle a validé qu'elle peut faire. Ce qu'elle a fait, certes, vous avez trouvé ça joli, mais ce n'est pas ce que j'ai recommandé. Le jour de la décoration, je viens trouver que ce que j'ai demandé pour la déco de Kylian, il faut dire que je lui avais donné une avance. J'avais donné une avance. Et puis, c'est même plus resté peut-être 1000 euros, bien, je ne sais plus combien. C'était 2500 euros. J'ai donné 1500 et puis restait 1000 euros. Voilà, un truc comme ça. J'arrive dans la salle. Je constate que ma déco que j'ai demandé, c'est pas ça. Je pète un câble. Et c'est là qu'elle va m'expliquer que non. En fait, c'était trop court parce qu'elle avait 2 semaines devant elle. Elle n'a pas pu avoir certaines choses. Elle n'a pas pu avoir certaines choses. Donc, elle a fait à sa façon. Je dis non, Didi. Tu m'as demandé de te payer une somme. J'ai accepté de te payer cette somme-là pour avoir une déco. Je t'ai envoyé ma déco, tu as validé. C'est pas au jour J que tu vas me dire que il y a des choses que tu as commandées, c'est pas arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tu as fait la déco que toi, tu veux. Je me suis très énervée. Il y avait tout le monde. Elle m'a demandé pardon parce que l'honnêteté n'a pas été là. Je ne sais pas dans quel coup elle et puis son mari et puis se sont pris la tête. Je n'ai même pas suivi cette partie. Mais après, elle s'est excusée. Et puis, je lui ai donné une avance. Son mari a demandé que je donne 500 euros. Parce que c'est parce qu'ils ont demandé à ce que je fasse. Je lui ai donné. Mais malgré ça, quand la soirée est finie, je lui ai fait de la pub. Je lui ai fait de la pub. Et je lui ai envoyé encore, je crois, 250 euros ou bien 300 euros. Après toute la soirée. Normalement, je ne lui dois rien. Mais si Néla va se lever pour aller s'asseoir et que tu penses que ça, c'était à moi-même de venir la dénigrer. Mais je ne l'ai pas fait. Elle n'a pas donné le service et Néla le sait très bien. Tout le monde était d'accord avec moi ce jour-là. Tout le monde était d'accord avec moi. Parce que tu payes pour une décoration, il faut qu'on te rende le résultat. C'est vrai que ce qu'elle a donné n'était pas mal, mais ce n'était pas le thème que j'avais demandé avec elle. Et j'ai montré à tout le monde. On a réglé devant tout le monde. Ma marraine, tout le monde était là. Son mari, tout le monde était là. Ils se sont excusés auprès de moi. Et de moi-même, ma bonne foi, malgré que je ne devais plus rien, et qu'on s'est séparés, puis elle est partie là, le lendemain, parce qu'elle a coulé les larmes, parce qu'elle dit, malgré tout, elle a donné elle a fait ce qu'elle pouvait, mais moi, je ne paye pas quelqu'un pour faire ce que la personne peut. Je paye quelqu'un pour faire ce que je veux que la personne fasse. Et quand tu n'arrives pas à reproduire, normalement, je ne te paye pas. Mais j'ai payé.
Ils se sont excusés, sont partis. Pour tous ceux qui ont été à l'anniversaire, ils sont témoins de ça. C'est ce qui a mis le retard de ma fête. J'ai ces messages encore d'excuses. Mais malgré ça, le lendemain, après la fête, je lui ai donné, je crois que je lui ai envoyé 250 € ou bien, je ne sais plus combien. Il faut que je regarde dans mon téléphone parce que c'est tout à l'heure là qu'on m'a envoyé les trucs. Aîné là le sait très bien. C'est moi qui ai décidé de lui donner, puis je lui ai donné. Je ne lui dois pas. Au contraire, si on va aller dans les calculs, c'est elle qui me doit. Donc tu ne peux rien créer, ma chérie. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux rien créer. Dieu se sait combien j'ai misé dans l'anniversaire de mon fils. Chose que tu ne pourras jamais faire pour tes enfants. Parce que tu préfères prendre ton argent pour te mettre dans la coque qu'en prendre soin de tes propres enfants. Tu laisses l'apparition de ton enfant n'importe comment sur les réseaux. Tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de porter son image. Tu la regardes, on l'insulte, on la harcèle à cause de ton comportement. Tu as parlé de mon commerce. Yélène, de toi à moi, on se met tout de suite. Et puis on dit, meilleur, c'est-à-dire que appel à témoin qui n'a jamais livré, même là où je te parle, on m'a envoyé dans ton groupe, même depuis avant-hier, tu as escroqué, tu as mis des gens dans un groupe et puis tu les as tous escroqués. Tu as dit que tu as fait brunch, tu as pris leur argent, tu les as escroqués. Tu étais incapable d'aller dans le groupe pour leur dire que tu annules l'événement. C'est sur TikTok, tu viens dire que tu annules. Pendant que des gens ont payé, ils sont dans le groupe, ils t'attendent. Tu as bouffé tout leur argent. Et tu continues encore d'escroquer les gens qui n'ont qu'à payer sur ton site. Pourtant, tu sais que tu n'as pas de produit. Tu sais que tu n'as pas de produit sur toi, mais tu veux que les gens payent. Et tu continues de les arnaquer. Tu as laissé un groupe de personnes dans un groupe. Ils sont en train de pleurer dans le groupe là-bas. Et puis tu es sur TikTok en train de faire palabre. C'est toi qui dis que tu es intelligente. Tu as réuni un groupe de personnes dans un groupe que tu as fait brunch et quoi. Tu as bouffé leur argent. Si tu ne veux plus faire brunch, rembourse leur argent. Il faut les rembourser, ils ont payé. Ici, là, quand tu veux faire un événement, même quand ce soit un concert, et que tu payes pour aller réunir ton ticket, si le concert est annulé, on te rembourse ton argent. Tu refuses de rembourser leur argent. Tu les as escroqués. Ils sont réunis dans un groupe là-bas, tu es en train de les escroquer. Et puis maintenant, tu ne vas pas dans le groupe pour leur dire que tu annules le brunch. Hein. C'est en live que tu viens leur dire. Tu es en live que tu viens dire aux gens que tu ne fais plus de vente privée. Pendant qu'eux, ils sont là, ils entendent, ils ont payé leur argent, ils attendent. Tu as pris leur argent de produits. Et puis quand ils parlent, tu les parles mal dans le groupe. Tu as soulevé Nel, tu l'as déposé au milieu de ça. Quel problème elle va avoir en France ici, elle ne connaît pas. Aïe, c'est moi. Tu sais pourquoi tu ne peux pas venir me parler de tes produits? À cause de toi, il a failli aller en prison. À cause de Yélène, il a failli aller en prison. En France ici. Elle m'a envoyé des produits, j'ai livré des gelules parce que Sarah Frézo a fait sa pub à une Française à Marseille. Là-bas, ma bulle, gelule, là, elle a failli mourir. Avant, là, j'avais un numéro qui commençait par 05, 07, 06, 05, 62, 74 à la fin. Je n'ai plus ce numéro-là, non? Il a cassé la puce. À cause de Yélène, il a failli partir en prison. Gelule a failli tuer la femme là à Marseille, là. Elle le sait. Ceux qui me connaissent sur Facebook, j'avais un numéro, c'était 06 05 74 62, quelque chose 14 comme ça. C'était mon premier numéro qu'il y a eu en France. Il a cassé la puce. Il a supprimé le WhatsApp. C'est ce numéro-là qui était relié à ses produits. Il a failli aller en prison. Elle n'a pas qu'à de venir me dire que moi, je vais être sa représentante en France ici. Elle n'a pas qu'à. C'est pour ça qu'elle cherche quelqu'un d'autre. C'était Mélie qui était là. Pourquoi Mélie n'a pas chargé? Pourquoi Mélie ne charge plus? Tu es allé sous les mails. Elle vient d'accoucher, elle ne se connaît pas. Hein. Tu es en train de déployer un problème sur sa tête. Elle est dans le groupe, elle a ton numéro. Tu es en train d'escroquer les gens dans le groupe. Tu n'as aucun produit.
Tu es assise là pour dire que je vais vous livrer dans 3 semaines. Allez payer, vous lisez quelle livraison on paye. Et puis c'est dans 3 semaines on livre. Allez commander sur mon site. Et puis les gens payent et puis tu ne les livres pas. Depuis Abidjan. J'ai vu la coach, je n'ai pas envie de citer son nom pour qu'on n'ait pas qu'on dise c'est moi. Depuis Abidjan, dans son objectif, elle a pris l'argent des gens comme ça. Et puis elle a fui pour venir en France ici. Elle continue en train de escroquer les gens. Il y a de la réunion, un groupe de personnes dans le groupe actuellement. Ils sont dans le groupe. Ils attendent vente privée. Et puis ils sont dans le groupe, ils ont payé l'argent. Et puis c'est suite, elle est en train de faire parler sur TikTok ici. Elle est en train de vouloir. Ça veut dire que pour fuir son problème là, c'est moi, elle va venir s'asseoir pour mentir qu'elle prend la drogue pour pouvoir fuir les crédits qu'elle doit aux gens. Ils sont dans le groupe là-bas, ils t'attendent. Va rembourser leur argent, voleuse. Tu es tellement méchante. Yanni, elle m'a appelé, quand elle venait dans l'anniversaire de Didi B là. Elle dit qu'Anon a volé son passeport. Que Anon, son passeport est perdu, elle cherche, elle ne voit pas. Dieu, c'est Anon qui a volé son passeport. Et quand elle voulait venir faire direct, c'est moi, il est calmé. Si après il a cherché puis il t'a donné, il faut le laisser. Il savait que j'avais eu mon visa. Il est gris, il était à côté de moi au Togo là, mais il foutait quoi? J'ai dit, Yolène, il faut te calmer. Il a volé mon passeport. C'est Prima qui m'a appelé pour me dire que c'est lui qui a mon passeport. À cause de lui, j'allais rater mon visa. Tu m'as pas appelé pour me dire ça? Imbécile. Chienne là. Au Togo, oui. Alors, la ministre de la Femme et de l'Enfant m'a appelé. On dit que comme Rama a peur de déposer plainte, donc elle dit que s'il veut déposer plainte, mais d'abord, il faut que je dénonce Jordan. Là, ça va donner le courage à Rama de trucs. Donc, tu peux commander. Il ne peut pas venir me parler. Je suis à l'hôpital avec mon enfant. Donc, tout ce qu'elle faisait là, c'était pour qu'on prenne le jeune pour aller l'enfermer en prison. Mais la ministre de la Femme et puis de l'Enfant même a compris que Mitole, Dungba Mito, menteuse lo, Vavamano, toxikomano. Les modos qui ont épinglé ça là, plus jamais. Faut pas tu vas venir à ton faux profil, venir écrire, moi il a reçu monter. Menteur. Tu as reçu montre. Ça t'a fait qu'un miracle dans ta vie. Une chienne qui passe son temps à se droguer. Elle-même, elle a dit dans un live, tellement elle est bête. Elle dit que Apoutou ne peut pas prendre Vava. Regarde comment Apoutou est gros. Quand tu prends Vava, ça te fait maigrir. Donc c'est Vava qui te fait maigrir, ma chérie. Tu n'as jamais pris ton temps pour boire de thé là. Tu es une menteuse. Tu touches à mon commerce et touches à pour toi. Pion. Ton commerce n'est pas plus mieux que pour moi. Tu n'as pas venu t'asseoir parler de mes produits. Tu as dit sur un panel que Apoutou, gros comme ça là, si je sais que tu as menti sur Apoutou, c'est pour ça que je lui dis de se méfier de toi. Apoutou, donc, tu confirmes que c'est Vava qui te fait maigrir. C'est jamais thé. Tu escroques les gens. Tu voles l'argent des gens. Tu es une voleuse depuis ta naissance. Tu es une grande voleuse. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, et puis elle partait faire les examens, à savoir même si elle le faisait, tu volais là-bas les gants pour mettre dans le ventre de ta maman. Tu es une voleuse, une maudite voleuse. Yélène, affaire de... ce que tu dis, affaire de rail, là, c'est toi. C'est toi qui n'as pas connu plaisir. C'est toi qui as eu tes règles au milieu de la route. C'est toi, ta maman est décédée dans ta main comme une malpropre. Et puis tu n'avais personne, tu avais un corps dans ta main. Prends pas ton cas pour une généralité. Ma mère est décédée dans un hôpital. Et puis on a assisté à ses funérailles. C'est toi qui n'as pas parent. C'est toi qui n'as pas parent. C'est toi qui as oublié de coller aux gens. Moi, j'ai une famille. Tu as compris?
J'ai un nom. C'est toi, ton père n'a pas reconnu père, tu es enfant bâtard. Et tout ce que tu as fait qui te suit, c'est des bâtards. Tu t'assois sur le panel, on insulte mon enfant, il insulte pour tes bâtards qui te suivent là. Il n'y a pas ça, chauffe pas. Qui est le papa de ta fille là? Où est le père de ta fille? Et puis c'est ta camarade qui fait son éducation. Il est où le papa de ton enfant? Ton enfant a passeport? C'est toi qui es enfant bâtard qui traîne chez ta camarade. Si ta fille avait un père quand tu étais en prison là, c'est pas ta camarade qui allait la garder, c'est son père qui allait la garder. Tu as compris? Moi, mon enfant a un père. Oui, malheureusement pour toi, ma chérie. Malheureusement pour toi. Je te dis, c'est toi, tes enfants n'ont pas papa. Parce que je ne voulais pas en arriver là, mais quand tu me pousses à bout, il n'y a plus de retenue. Tu touches à pour moi, il touche à pour toi. Tu touches à pour moi, il est libre dans pour toi. Ça ne chauffe pas. Voleuse. Va rembourser l'argent des gens que tu as réunis dans le groupe là-bas. Va rembourser l'argent des gens. Va rembourser l'argent des gens. Au lieu de t'asseoir pour faire patoya de tout, d'ouvrir ta gueule et puis mentir. Voleuse. Des gens commandent des produits chez toi, tu ne les lis pas, ils montent et puis tu les insultes. Toi, tu peux vendre 5 000 thé. Tu sais ce qu'on appelle 5 000 thé? Tu peux vendre 5 000 thé? Menteuse. Tes thés remplis de tostiques qui n'a pas arrivé à toi-même te faire maigrir quand tu allais te mettre sur une table. On a découpé ton loup corps, ton gros corps, on dirait un gros dauphin là. Tu en dirais les dauphins de Dubaï là. Ton loup qu'on a soulevé pour déposer sur la table du marché pour couper, puis tu as des cicatrices dans ton dos, sur ton corps, on t'a découpé, on dirait. Saraka Deni là. Tu as dit c'est coupeur de route qui a enclenché ton dos là. Hein? Si tel là faisait travail, tu allais partir te coucher? Tu allais partir te coucher? Imbécile, quand on parle, je suis intelligent. Peut-être tu as la manipulation. C'est pas parce que tu manipules et voles les gens que tu es intelligente, ma chérie. Oui. Depuis tout à l'heure, on me lance un truc sur moi et vu que ça fait claque sur moi, après il veut dire que c'est moi. Il a fait quoi? Envoie-moi la table. Qu'il ou arrête de le provoquer. Oh, Kylian, c'est pas possible. C'est pas parce que tu sais manipuler, voler les gens que tu es intelligente. Tu es bête parce que les gens cherchent et puis toi tu voles les gens. Tu es une voleuse. Tu es une braqueuse. Une personne intelligente, tu allais avoir des magasins à Abidjan. Tu allais structurer ton commerce n'allait pas être dispersé comme de la merde. Même tes petites soeurs d'hier, elles ont fait leur magasin. Tu allais avoir un magasin où les gens allaient s'orienter. Mais comme tu es une voleuse, tu n'es pas structuré, on ne sait même pas où ta boutique est née. Même tes ventes en ligne, on ne sait pas où tu es situé. Tu prends un petit dipi là pour maloniser des sites, pour contourner l'impôt ivoirien. Tes produits ne sont pas déclarés. Toi-même, tu n'es pas déclaré. Une imbécile comme toi, si toi tu étais intelligent, tu allais avoir un permis de conduire. Permis coûte combien à Abidjan et puis tu roules sans permis? Permis coûte combien? Tu es intelligente? Si tu étais intelligente, tu n'allais pas bouffer l'an des gens. Si tu étais intelligente là, tu n'allais pas être bête comme tu es là. Si tu étais intelligente, tes camarades qui vont l'été là, quand même qu'ils vont couper leurs bandes pour jeter là, ils se cachent. Sorcière. Vampire. Tu sais ce qu'on appelle une femme intelligente? Tu sais ce qu'on appelle une femme entreprenante intelligente? Ce sont elles là qui sont montées sur ton live et puis tu ne veux pas les écouter là. Les Akuba Angola là. Mais toi, tu te demandes, tu connais tout, tu sais tout dans la vie. Parce que ta drogue mélange ton cerveau. Quand tu as tiré, comment ça te montre que oui, la lune est verte, le ciel est orange. Donc si on t'a demandé, tu connais.
Donc, tu t'assois devant les gens, devant des petites filles sales qui n'arrivent même pas à changer leur vanilla comme toi-même. À vendre du rêve aux gens, le mensonge à tout prix. J'ai des millions, j'ai des millions. Et puis, il y a comment ta vie est misérable. Tes enfants ne sont pas structurés, toi-même, tu n'es pas structuré. C'est qu'un milliardaire qui dort chez sa camarade. C'est qu'un milliardaire qui fait traîner ses enfants dehors. C'est qu'une personne intelligente stabilise d'abord sa famille. Ton intelligence doit commencer sur ton enfant. Sur tes enfants. Tu dois montrer l'exemple. Comment une femme qui a souffert structure ses enfants. La vraie stabilité d'une mère, d'une femme, c'est de structurer ses enfants. C'est là on parle de l'intelligence. Toi, tes enfants sont éparpillés comme feuilles de Jeka. Tes enfants sont éparpillés comme des moucherons partout. Tu prends même la coque devant ta fille. Tu ramasses des enfants qui ont le même âge que ta fille. Tu couches avec ces gens-là. Et puis après, tu viens t'asseoir sur Internet. Tu penses même pas que ta fille est grande, elle a des amis. Tu ouvres ta gueule et puis tu dis tout et n'importe quoi. C'est ça une femme intelligente? C'est ça une femme intelligente? Venir s'asseoir à ton âge et puis exposer la bêtise. Faire la publicité de la drogue. Promouvoir la drogue, la prostitution. Promouvoir le vol. C'est-à-dire que tu viens et puis tu affirmes que voler est bon. Tu es de personnes. Tu t'en fous de ton enfant. Tu penses qu'à ta grosse personne, là. Ton gros corps, on dirait pastèque sans eau, là. Tu penses qu'à ta grosse personne bête. Parce que les gros, là, c'est pas tout le monde qui est intelligent. On te voit arriver, on dirait parapluie sur la pluie, là. C'est quand tu es bête. La seule chose qui te fait faire dagbashi, quand tu as tiré, tu as sniffé 2 cocaïnes, tu viens t'asseoir. Tes nuages te fait, tu racontes tout et n'importe quoi, tu rentres dans tout, tu fais rire les gens. Et puis tu t'assois, tu dis que tu es intelligente. C'est ce qu'on appelle femme intelligente. C'est ce qu'on appelle une femme intelligente. Une femme intelligente, quand elle a l'argent, elle assure d'abord la sécurité de ses enfants. C'est primordial. Elle stabilise sa société. Elle se stabilise elle-même. Toi, tu as bonne image. Une insulteuse publique comme toi. Une vendeuse de rêves. Une manipulatrice, une ingrate, une égoïste. Une sorcière vampire comme toi. Tu as image. Dans le dos, tu critiques les gens. Tu prends la vie des gens, tu viens donner au casseur de papeau. Toi-même, tu détenais ma page un moment, non? Tu ne te connectais pas sur mon snap pour casser les papeaux aussi? Hein? Si je t'écoutais, j'allais venir m'asseoir pour diffamer que Emma a déjà Guiro. Parce que tu as informé tout le monde. C'est pour cela. Tu avais honte de même t'approcher d'Emma. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a donné sa vie que toi. Dis ça aux gens. Dis ça aux gens.
Il y a mon cette vermine dévergondée là. Tu as une distraction du net. Tu es le guignol, la guignole ou bien le clown d'internet. Tu es comme Strofalinette. Faut pas penser que tu es intelligente ou bien tu es trop. Non, non, non. On te voit juste comme une guignole. Une misérable fille qui est sans père et que sa mère est décédée entre ses mains et qu'elle n'avait personne pour aller enterrer sa mère, qui a volé ses amis pour aller en prison. Marie, ça va? Oui, ça va. Si, pardon, pardon. Pardon. Ça là, tu sais très bien que je ne voulais pas. Non, il y a des non. Il y a des non. Si, pardon, il y a des descendre. Mais ben, si, il ne faut pas t'appeler, il faut aller dans la chambre, il vient. Au salon, il vient. C'est juste une information. Le 27 juin, à partir de 10h, j'ai ma grande convention de prière et de délivrance au niveau de 199-203, route de Pontoise. Route de Pontoise, 95 100. Voilà, considérant que j'ai décidé de reprendre le ministère, c'est la convention de la Renaissance. Merci beaucoup. Au pire, ce n'est pas méchant. J'aimerais que tous ceux qui sont en France, je vais vous donner le numéro de ma secrétaire, les 500 premières personnes qui vont l'écrire pour dire « Je veux mon cadeau », vous êtes retenus. Prenez le numéro, s'il vous plaît. C'est le plus 33 7 60 15 07 50. Je répète, c'est le plus 33 7 60 15 0. Ça va se faire de façon tranquille. Envieuse. Tu es tellement gênante. Tu t'en rends même pas compte. Regarde, une fois, il y a Kimi qui était en train de faire son live où elle faisait sa vente privée. Tellement c'est une arriviste que la gloire et l'argent la suppriment. Oui, oui. Elle est montée sur le live de Kimi. Nous tous, on était sur le live. Kimi, il y a ma voiture. Il y a ma voiture. Attends, il y a te montrer ma voiture. Eh? Tu étais tellement gênante. Ça avait quoi avoir? Quand toi, tu es en train de faire ton clash, juste parce que la petite est en train de faire avoir, elle a fait plus de 82 000 personnes connectées. Tu cherches bracelet de vues. Quand on parle un peu, il a fait 100 et quelques mille avec le nom de ton ex. N'a pas honte. C'est toi-même, Colo, tu avais une personne pour parler de toi, puis tu as fait 150 000, 135 000 personnes connectées. C'est le nom d'un jeune bêté vivant à Yopougon, béni par une mère. Oui, aujourd'hui, je tenais à dire à Jordan et puis ses parents, la maman de Jordan, là où tu fléchis genoux pour prier, là, il faut continuer à prier pour ton enfant. Ne lâche rien. Prie fort pour ton enfant. Oui. Tu es une vraie mère. Et c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as t'asseoir pour dire que on t'harcèle. Le jeune là, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur lui? Nous tous, même au début, mais il faut voir. Dieu, c'est parce que tu es encore à la recherche de son bangala. C'est parce que tu recherches encore le bangala du jeune. Donc tout ce cinéma-là, c'était pour après venir republier ses posts. C'était pour après venir republier ses vidéos. Tu es ridicule. Il a dit tu es le guignol de TikTok. Franchement, pour te dire la vérité, le jour où tu vas partir, on va s'ennuyer.
Tu es la marionnette. Tu permets aux gens de rire. Sinon, côté intelligent là, il n'y a pas quelqu'un qui est bête comme toi. Tu es bête comme tes deux pieds. Tu es la plus stupide, la plus soft et la plus menteuse manipulatrice qui existe. De toute façon, tes deux pieds sont collés. De toute façon, tes deux pieds sont collés, puis tes jambes là, tu n'arrives pas à écarter tes jambes, ne rentre pas. Et que quand tu écartes seulement, tellement ne rentre pas dans tes jambes. Là. Tes jambes sont tellement collées que ça recueille l'eau. Donc quand tu ouvres quoi, l'eau coule. Viens. Tu es comme, tes jambes sont comme la source maudite en Kirikou là. Il a fallu Kirikou pour piquer pour que l'eau puisse arriver au village. C'est ce que tu nous as fait la dernière fois. C'est quand ton pont a coulé en live. Parce que tes pieds là, c'est collé. Puis tes deux jambes, il y a plein de tes jambes. Quand tu écartes quoi là, c'est qui est resté, que l'eau qui est remontée en toi, qui fait que ton bas-ventre transpire. Parce que quand ton bas-ventre transpire, ça transpire quand dans ton cerveau. Quand tu es en live, tu transpires comme une gogole. Tu es sale. Tu es très sale comme personne. Tu es dégueulasse. M'en foule sur toi. Que je suis influenceuse. Que je suis... Les gens sur Internet ont besoin de la visibilité. Si les gens t'approchent, c'est pour ta visibilité. Sinon, voilà, si c'est pour ton image, je ne pense pas qu'une grosse marque va venir associer vraiment ton image. Ton image ne sert à rien. Toi-même, ça ne te sert à rien. Tu es problématique. Il a dit tu es maudit, tu te parles et puis ça touche ton âme. Réponds amen là-bas. Réponds amen. L'esprit qui te fatigue, qui est sur ton corps. Le gorille qui est sur ton dos. Et puis tu es comme les matelas durs de la prison. Là. Je vais enlever ça dans ton corps. Il a dit 2023, je n'y attendais pas. 2026, là, tu t'es amusé, tu meurs dans ma main. Tu as compris? Voleuse, arnaqueuse, manipulatrice, égoïste, ingrate, diviseuse. Même ta pauvre camarade un jour, tu ne l'as pas raté chez moi et à Robert. Tu ne l'as pas raté. Le jour, on était à shampoo pour dire il a papier là. Tu m'as dit, il n'a pas papier. Que si c'est à lui d'insister, il va monter sa carte de séjour. Que tu chauffes s'il a papier. S'il se rappelle, il a insisté qu'il a sorti la carte de séjour. Pour que tu sois rassuré. Comme tu es une mytho là, tu ne crois même pas aux gens qui sont autour de toi. Yélène, tu n'as pas réussi pour dépasser quelqu'un. Hein? Tu as juste avancé ta bêteté. Ta bêteté a juste avancé. A pris juste de l'ampleur. A pris du volume. Ton mensonge a pris de grades. Ta division a eu grades. Sinon, ton corps et toi-même, c'est encore sur place, ça n'a pas encore bougé. Tu es au même point du départ. Tu fais à qui? Une imbécile. Tes camarades viennent en Europe pour réussir, pour soulever la tête de leurs camarades. Toi, tu viens en Europe pour bisser ton ex. Regarde comment tu es bête. Quand tes camarades viennent en Europe, là, ils viennent pour réussir, pour soulever la tête de leur famille. Toi, tu viens en Europe, tu te précipites pour venir bisser ton ex. Qui n'a même plus ton temps, qui ne te calcule même pas. Qui regrette même de t'avoir connu. Qui maudit le jour où il t'a connu. Parce que pour lui, tu as été une malédiction pour sa vie. Et depuis que tu as quitté dans sa vie, là, le jeu de Naglo, il avance, il s'en va. Qui lutte visibilité, toi? Quand tu as 700 000 abonnés. Bon, toi, tu as 3 millions d'abonnés, là. Tu as une place au paradis. Et puis, je n'ai pas encore payé pour moi. Hein? Ces 3 millions d'abonnés, il faut dire merci aux Bovan, aux Jojo, aux gens qui ont collé leur image à toi.
Sinon, quand tu es quitté en prison pour venir, tu étais à 600 000 abonnés. C'est quand tu as commencé à coller ton image et tout le monde sait, tous ceux que les Bovan, les Jojo se rapprochent, ils grimpent leur visibilité. Il faut dire merci à tous ceux qui ont eu pitié de toi. Sinon, quand tu partais en prison où tu dis que tu étais star là, tu es parti, tu as laissé 600 000 abonnés puis tu es parti. Je préfère être star, avoir des abonnés à mon nom propre. Mais je ne vais pas voler l'argent des gens qui partent en prison puis sortir, vont venir s'abonner à mon pays et voler l'argent. J'ai 700 000, tu as 3 millions d'abonnés, on est sur même TikTok là. Tu n'es pas parti quelque part pour me laisser. Tu n'habites pas sur la lune et puis moi sur la terre. Ton gros corps est déposé sur la terre ici. Pour moi aussi est là. Il y a des gens qui ont 10 millions d'abonnés et puis ils sont couchés dans la tombe. Abonnez-les là. Tu vois comment tu es petit dans la tête. Tu te fies que qu'à la visibilité. Tu vis que pour Internet. Tu ne vis pas pour voir la réussite de tes enfants. Tu ne vis pas pour voir la réussite de tes projets. Tu vis que pour manipuler, voler les gens. Tu vis que pour manipuler, bimser ton ex. C'est pour lui que tu vis. C'est pour lui que tu luttes. Au lieu de chercher une stabilité. Sinon, si tu étais intelligente, tu allais sécuriser papa Honoré auprès de toi. Mais comme tu es bête, c'est pour ça que tu es venu le livrer à la Vendée populaire. Parce que toi, pour ta visibilité, tu es prête à livrer tout le monde, même y compris ta fille. D'ailleurs, tu la livres tous les jours ici. Pour de la visibilité sur Internet, tu insultes les gens, n'importe comment, même les gens qui sont autour de toi. Une déréglée comme toi. Va voir tata. Va voir tata. Viens, viens. Viens, papa. Il y a une caméra là-bas. Viens, Kylian. Tiens. À chaque fois que je... Tiens, tiens. Tiens. Maman, Elle a fait quoi? Elle t'a rien fait, c'est faux. Tu fatigues trop, Kadi. Attends. Va au salon, j'ai fini, je coupe mon live. Va au salon. Ferme la porte.